Bonjour à tous, au sommaire Lada c'est fini et le Gymkhana 10 qui s'annonce déjà. Avant cela on parle de l'Alpine A110 de course et de son championnat dédié, l'Alpine Europa Cup. Le retour de l'A110 a donné des idées à Alpine. La berlinette de série que l'on attend de pied ferme se décline déjà en une version course baptisée Cup. 20 chevaux plus puissante que la version de série et 30 kg plus légère, elle sera dès 2018 l'actrice d'un inédit championnat, l'Alpine Europa Cup. Philippe Sinaud, directeur général de Signatech, vous présente la voiture de course qu'il a développée. C'est une auto qui a gardé les gènes de la voiture de série, d'ailleurs le plaisir de conduite, mais on a juste déplacé un peu le curseur. Pour répondre aux contraintes de l'utilisation en circuit, on a modifié un petit peu l'arrière de la voiture, notamment on a deux magnifiques longerons taillés masse qui sont là pour rigidifier la voiture et pouvoir utiliser au maximum les pneus slick que l'on va utiliser en course. Le centre de gravité est rabaissé, l'arceau, qui est une très belle pièce pour la sécurité mais est là aussi pour faire office de châssis. Du coup c'est une vraie voiture de course, légère, d'une extrême qualité, perfo. Donc on se fera un plaisir à des vitesses un peu plus élevées. Et comme on roule sur circuit, ça ne posera aucun problème. Le calendrier est déjà connu, le coup d'envoi de la formule sera donné le premier week-end de juin au Castellet. La vingtaine de concurrents de ce championnat européen ira ensuite en Angleterre, en Allemagne, en Belgique ou encore en Espagne. Inscription, 20 000 € à ajouter aux 100 000 € de la voiture. Auto qui a séduit le pilote Nicolas Lapierre qui l'a déterminé sur le circuit de Lurcy-Lévy. Pouvoir faire les premiers tours de roue de l'Alpine A110 Cup, c'est vraiment un privilège. Et puis tout de suite, on peut voir qu'il y a une similitude entre ces deux voitures qui est l'agilité. La voiture est vraiment très agile, très légère, un centre de gravité très bas, ce qui la rend très joueuse. Malgré tout, pour des pilotes qui ont un niveau un peu moins élevé, elle reste très accessible, très facile à rouler. Et donc voilà, je me suis régalé pendant cette première journée d'essai. Pour tout connaître du championnat et s'inscrire, une adresse alpineeuropacup.com. Club de fin pour Lada en France, oui, la marque existait encore dans l'Hexagone, même si elle ne vendait plus de modèles neufs. Son activité se limitait à de la prévente et de la pièce détachée. Désormais, toutes ces activités s'arrêtent. Le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société rattachée à Avtovaz, une filiale de Renault. Pourquoi l'histoire prend fin alors que le constructeur renouvelle sa gamme en Russie avec des produits plutôt sexy et vise à développer ses ventes à l'export? La raison est à chercher du côté de chez Renault qui veut éviter les conflits d'intérêts avec Dacia, l'autre marque low cost du groupe. La stratégie est d'ailleurs claire, les dirigeants ne veulent qu'une marque d'accès par marché. Au regard de l'emprise de Dacia en France, presque 6% de part de marché, difficile d'imaginer le retour de Lada et de son célèbre Niva sur le territoire. Ken Block va fêter 10 ans de Gymkhana, un anniversaire que le pilote cinquantenaire prépare activement avec son équipe. Dans un trailer fraîchement publié sur YouTube, on découvre un premier aperçu de ce qui nous attend. Le tournage se déroulera dans 5 lieux différents dans le monde au volant de 5 voitures, dont la célèbre Mustang Unicorn de 1400 chevaux. Elle sera rejointe au casting par une Ford Escort Cosworth et un vieux pick-up Ford spécialement préparé pour le show. De l'aveu même de Ken Block, cette vidéo sera la plus incroyable de toute la saga initiée en 2008. Rendez-vous est donné à l'automne 2018 sur Amazon Prime pour découvrir cet épisode tant attendu. Avant cela, la chaîne diffusera une série documentaire de Gymkhana Files sur les coulisses de la réalisation des clips. À demain.